Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Donc comme mentionné dans le titre, la vidéo s'appelle Cris du cœur, protégeons nos enfants. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour essayer un petit peu de sensibiliser les parents avec tout ce qui se passe autour de nous, sans qu'on puisse bien sûr s'en rendre compte ou s'en apercevoir. C'est l'histoire du petit Adnan, Allah yarhamou, paix à son âme, ce petit enfant âgé de 11 ans, qui avait disparu dans les rues de Tanger. Il devait juste aller à la pharmacie acheter des médicaments et le pauvre, il n'est donc jamais rentré chez lui. On a découvert l'histoire et donc la fin de ce tragique moment, surtout pour les parents. Je voudrais d'ailleurs d'ores et déjà faire mes condoléances aux parents, qu'Allah puisse vraiment soulager vos peines et vos douleurs. Et alors les condoléances aux proches de la famille, au peuple marocain et aussi à toutes les victimes qui sont tombées sous les griffes de ces prédateurs sexuels, de ces pédophiles. Je ne sais pas comment les appeler, mais bref, pour moi ce sont des criminels. Ils ne méritent même pas qu'on parle d'eux, mais il faut absolument qu'on parle justement d'autre chose, c'est de la protection de nos enfants. Il faut que cette mort tragique nous serve de leçon. Il ne faut pas que cet enfant soit mort pour rien. Il faut que ça puisse éveiller nos consciences et se rendre compte du danger qu'il y a autour de soi. Donc vraiment beaucoup de courage aux parents, car il est déjà très difficile de perdre un enfant décédé d'une maladie ou autre. Mais alors perdre un enfant décédé de la sorte, c'est encore plus difficile. Vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Je suis moi aussi blessée, comme s'il s'agissait de mon fils. C'est triste, c'est dur, mais justement, il faut qu'on se bouge, qu'on se mobilise. En sachant que chez nous, dans notre communauté, enfin surtout, en tout cas, je vais parler pour mes origines, c'est un sujet très tabou, qui est donc la pédophilie. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est déjà présent chez nous. Ça existe dans pas mal de familles. Et on va appeler ça même presque de l'inceste, où parfois c'est le père qui viole son enfant, ou un oncle de famille, ou autre, bref. Il y a une étude qui a prouvé que le prédateur fait souvent partie de l'entourage. J'ai retrouvé l'article, je vais vous le lire vite fait. Il s'agit d'une étude et d'un article qui a été fait en 2014, en septembre 2014. Je vais vous mettre l'article juste à côté. Donc je vais lire juste une petite partie. Donc en gros, ça parle du viol en général. Alors on dit qu'une femme sur 5 et un homme sur 14 déclarent avoir subi donc des violences sexuelles. Et dans 81% des cas, les victimes sont des mineurs. Donc les victimes sont des enfants, nos enfants. C'est très grave. Dans 94% des situations, les agresseurs sont des proches. Vous imaginez? 94% sont des proches. C'est très alarmant. Ça fait vraiment peur. La preuve encore dans l'histoire de Adnan, Allah yarhamou, paix à son âme. Il s'agissait d'un voisin. Donc il venait d'emménager il y a très récemment. C'est pas, on va dire, un voisin connu. Preuve que quand ils ont affiché sa photo, il n'a pas été reconnu tout de suite parce qu'il vient d'habiter dans cet appartement. Mais il venait de temps en temps faire des allers-retours dans le quartier. Et bien sûr, nos enfants, les pauvres, sont fragiles, innocents. Ils succombent à n'importe quelle proposition, que ce soit pour les amadouer avec des bonbons, avec des jeux vidéo, bref, les enfants sont très naïfs. 94% sont des proches. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour vous dire que parfois, le mal n'est pas très loin. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu donc faire cette vidéo, pour sensibiliser vraiment les parents. On n'est plus à l'époque d'avant où on pouvait encore jouer dehors, jouer devant la porte, s'amuser avec les enfants du voisinage. Cette époque est terminée, vraiment. Il faut prendre conscience, ne plus laisser nos enfants aller faire les courses pour nous. Les grands, majeurs, vaccinés, ok, moi je parle vraiment des enfants mineurs, des enfants fragiles, faibles d'esprit et qui sont malheureusement des proies aussi faciles pour ces individus-là. Donc ce que je voulais dire par là, c'est il vous manque un truc, et bien soit vous allez l'acheter vous-même, soit vous ne faites pas ce que vous vouliez faire à la base parce qu'il vous manque une course. Ne prenez pas le risque de gâcher une vie, ou de gâcher non seulement la vie de l'enfant et la vie des parents, parce que toute une vie est gâchée, toute la famille en souffre, et pas seulement pour un jour ou deux, mais à vie. C'est une souffrance, une douleur vraiment
sur de long terme. En tout cas, nous, on a été éduqués comme ça. On n'a jamais pu jouer devant la porte. Peut-être que les gens vont trouver ça un peu parano, mais non. On vit dans une époque très très difficile. Et moi, je suis comme ça. Comme j'ai été éduquée comme ça, mes enfants, pareil, je ne les laisse jamais jouer devant la porte. Ils ne sortent pas tout seuls. Et pareil, pour aller dormir chez les amis, chez les copains, rien, hors de question. Ils ne dorment qu'à la maison ou alors chez mon frère, mes sœurs. Et c'est tout, rien d'autre. Donc les amis, vraiment, soyez prudents. Vous voulez faire plaisir à vos enfants, sortez avec eux. Non seulement ça vous permet d'être présent, de voir ce qui se passe et de profiter d'eux et de passer un bon moment en leur compagnie. Donc on vit dans une époque vraiment terrible, mais terrible. Vous allumez Facebook et on voit que des disparitions de plus en plus graves, de plus en plus suspectes des enfants de bas âge. Comment est-ce que les gens arrivent déjà à en arriver jusque-là? Je ne comprends pas comment ces gens-là peuvent réfléchir et agir de la sorte. Ce petit Adnan, Allah yarhamou, a été assassiné et enterré tout près de la maison. Mais les gens sont fous. C'est vraiment grave. Et le pire, c'est que la justice ne fait pas son travail jusqu'au bout. Et nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Donc la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est de prévenir avant de guérir. C'est de vraiment protéger nos enfants un maximum. Et alors, une autre chose à faire, c'est parler à vos enfants. Nous, les Marocains, souvent, hein, la communauté maghrébine, on a un mot qui est la cause de presque tous nos maux. Donc, AUX. Je parle ici du hchouma. Hchouma qui veut dire, en fait, c'est gênant. Voilà. Chez nous, tout est gênant. On ne peut parler de rien, on ne peut rien dire. Et on est pointé du doigt. Oh, c'est hchouma, tu ne peux pas dire ça. Non, il n'y a pas de hchouma. Dans la religion, rien n'est hchouma. Il faut parler de tout. Vos enfants, il faut leur dire déjà dès le bas âge. Moi, je ne vais pas vous mentir, mes enfants, je leur dis tout le temps. Quand vous allez à l'école, ne laissez personne toucher vos parties intimes. Il faut le dire. Il faut vraiment éveiller les consciences de nos enfants qu'il y a des pervers autour de nous. Et parfois, ça se passe aussi dans les écoles. Donc, on est à l'abri nulle part. Par contre, il faut leur parler. Moi, je leur dis tout le temps. Ne laissez personne, je le dis à mon fils, à ma fille. Les deux sexes sont victimes de pédophilie, que ce soit les garçons ou les filles. Les deux, les pauvres, sont des proies faciles pour ces criminels. Vraiment, il faut leur expliquer les choses. Il n'y a rien de hchouma, il faut juste savoir parler. Dire à nos enfants que ça ne se fait pas, que c'est privé. On appelle ça des parties intimes. Ça ne leur appartient qu'à eux-mêmes. Personne n'a le droit de toucher, de regarder ou de s'en approcher. Et ça, il est important. Moi, je ne vais pas vous mentir, je le répète presque tous les jours à mes enfants. Ne laissez personne violer votre intimité, ne serait-ce que par le toucher déjà. Parce que ça commence comme ça et après, ça va plus loin. Et aussi, quand ça se passe dans les familles, malheureusement, beaucoup ne dénoncent pas le violeur. Pourquoi ? Ah, c'est la famille, c'est la honte, c'est hchouma, encore une fois, c'est gênant. Que vont dire les gens? Non, on s'en fout de ce que vont dire les gens. C'est pas ça qu'il faut regarder. Comment est-ce que lui a osé faire ça? C'est ça qu'il faut regarder. Et il faut le condamner. Si tout le monde condamnait les personnes dans son entourage et que la justice faisait son travail jusqu'au bout, je pense qu'on aurait peut-être de l'espoir pour nos enfants. Ce que j'entends par la justice qui ne fait pas son travail jusqu'au bout, c'est que ces prédateurs, ces criminels, ils sont tôt ou tard libérés. Ils sont remis dans la société, voilà, autour de nos enfants, comme s'ils avaient encore le droit de recommencer. Donc pour ça, je voulais vous le dire, le premier exemple que je vous donne, c'est chez nous, Marc Dutroux. Ils sont en train de réexaminer son dossier pour pouvoir le libérer. C'est scandaleux. Son épouse a été libérée, elle déjà, ça fait quelques années. Et son complice a été lui aussi libéré. C'est pas normal qu'on libère des gens pareils. Pourquoi est-ce qu'eux ont droit à une nouvelle chance? Les parents qui ont perdu leur enfant, eux, n'auront jamais de nouvelle chance. Ils ne pourront jamais revivre comme avant. Pourquoi eux ont ce droit-là? Moi, je trouve ça grave. C'est pour ça qu'il faut vraiment prévenir avant de guérir. Il faut qu'on parle à nos enfants. Le dialogue est la clé pour tout. Il faut vraiment leur expliquer les choses sans leur faire peur, mais vraiment leur expliquer que ça existe. Et encore une fois, ça se passe surtout et souvent dans l'entourage. 94% des cas dans l'entourage. C'est très grave. C'est pas seulement familial, mais ça peut être aussi le voisinage
ou le commerçant du quartier, bref. Et le pire, c'est que ces gens-là, on ne peut pas déceler à l'avance qu'ils sont ce genre de prédateurs, parce que ce sont des personnes qui se fondent dans la masse. Elles ont exactement la même allure que nous, et d'ailleurs elles sont d'ailleurs très proches parfois de la famille et s'entendent très très bien avec vos enfants. Vous n'imaginerez jamais ça venant d'eux. C'est pour ça qu'il faut être prévoyant, et le mieux à faire, c'est garder vos enfants chez vous. C'est simple, gardez vos enfants auprès de vous. S'ils veulent sortir, sortez avec eux. C'est simple. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous mettre en garde et sensibiliser un petit peu les parents qui sont donc responsables de leurs enfants. Et voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège tous. Et encore une fois, toutes mes prières vont à cette famille, les parents de Adnan, Allah yarhamou, ainsi qu'à toutes les familles attristées par ce genre de malheur. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!